Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui les propriétés d'une force centrale. Cette partie est assez intéressante au concours national et aussi au concours français. Alors, par définition, une force centrale, c'est une force à symétrie sphérique, c'est-à-dire que la force s'écrit F de R fois ER, c'est-à-dire que la direction de la force, elle passe à chaque instant par un point fixe. De plus, si la force est conservative, donc elle dérive d'une énergie potentielle, et donc la fonction F de R, elle s'écrit moins dV sur dr. Ou vectoriellement, bien sûr, F, elle s'écrit également en gradient de V, V étant l'énergie potentielle correspondante. Alors, quelles sont les grandeurs qui se conservent pour un mouvement force centrale? La première grandeur qui se conserve, c'est le moment cinétique. Donc, lorsque j'applique le théorème de moment cinétique à une particule qui est soumise à une force centrale, j'écris dLO sur dt égale le moment de F, comme OM et F ils sont de même direction. Donc, il est égal à 0. Et donc, le moment cinétique est une constante vectorielle. Puis, lorsque je calcule R scalaire O, je trouve 0, et V scalaire O, L aussi, je trouve 0. R et V forment le plan du mouvement. Donc, le plan du mouvement est perpendiculaire à la direction du moment cinétique. Et donc, je dis que le mouvement de la particule dans une force centrale est un mouvement plan. Et donc, je peux se placer dans le plan et j'écris le vecteur position OM est égal à R fois R. Et donc, V égale R point ER plus R θ point θ. Et donc, je détermine l'expression du moment cinétique. Une autre propriété importante, c'est la loi des airs, c'est-à-dire c'est la surface qui est balayée par le vecteur position lorsque la particule se déplace. À l'instant t, ici, la position est R, à l'instant t plus dt, la position c'est R plus dr. Je vais calculer la surface ici balayée par le vecteur position. ds, donc si j'écris R fois dr sur 2, c'est comme la surface d'un rectangle divisé par 2. Je divise par dt, donc je trouve R sur 2 fois dr sur dt. dr sur dt, bien sûr, c'est la vitesse, donc R fois v sur 2. Et donc, c'est le moment cinétique divisé par m. Comme le moment cinétique est une constante, donc ds sur dt est égal à une constante. Et donc, la surface balayée par le vecteur position varie linéairement avec le temps. L'autre propriété importante, c'est la conservation de l'énergie, puisque je suppose que la force est conservative, donc l'énergie totale est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle qui est égale à une constante de mouvement. Donc, pour un mouvement à force centrale, nous avons deux constantes de mouvement, à savoir donc l'énergie totale et le moment cinétique.